Salut, bienvenue sur Max Reportage pour essayer le BYD Scion 5, un SUV familial au rapport prix-prestation canon. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner à ma chaîne Max Reportage et n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez faire votre pub sur ma chaîne. Le BYD Scion 5 est un SUV hybride rechargeable d'assez grande taille puisqu'il mesure 4,74 m de long pour 1,86 m de large et 1,71 m de haut. Le BYD Scion 5 se décline en deux niveaux de finition, confort ou design, comme c'est le cas de notre modèle d'essai, donc en finition haut de gamme. Mais dès l'entrée de gamme, vous avez droit à des jantes en alliage de 18 pouces, des optiques entièrement à LED à l'avant ou à l'arrière, une clé main libre, des rails de toit en aluminium, un petit béquet arrière, des rétroviseurs rabattables électriquement. Bref, vous avez tout dès la finition confort. Sous le capot du Scion 5, on trouve un moteur 4 cylindres 1,5 litre à cycle Atkinson, moteur essence, qui va être associé à deux moteurs électriques. Donc vous allez avoir un générateur et un moteur d'entraînement. Alors la puissance cumulée des deux moteurs va faire 212 chevaux. On va avoir 98 chevaux en essence et 197 chevaux en électrique. Et le moteur électrique est alimenté par une batterie au lithium fer phosphate, donc LFP, la spécialité de chez BYD, qui va offrir une capacité de 13 kWh sur la version d'entrée de gamme confort et 18,3 kWh sur ce modèle design. Regardons le coffre de notre BYD Scion 5 qui profite d'un haillon motorisé sur cette finition haut de gamme design. Et vous voyez qu'on a un coffre qui fait 463 litres, ce qui est un bon volume pour la catégorie. C'est correct, en plus vous voyez c'est bien creusé derrière les passages de roues, ça c'est vraiment bien, ça permet de loger une poussette ou un sac de golf. Sous le plancher, vous voyez qu'on a un espace de rangement qui est bien compartimenté pour mettre des câbles. Et là on a une banquette rabattable en deux parties, et une fois les dossiers de banquette rabattus, on obtient 1410 litres. Donc on a un bon volume de coffre dans la moyenne de la catégorie, mais chez les Chinois, c'est surtout les places arrière qui sont privilégiées. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. À l'arrière, on a un bel empattement de 2,71 m pour avoir un immense espace aux jambes. Et on est bien assis sur cette banquette. Vous voyez, j'ai pas les genoux trop hauts par rapport aux fessiers, même si j'ai une batterie dans le plancher. Plancher qui est plat, donc on pourra tenir à 3 sans problème. Bien sûr, on a un accoudoir qui est un peu plus rigide, mais il est bien rembourré quand même, avec porte-gobelet anti-dérapant. Les contreportes aussi sont bien rembourrées au niveau des accoudoirs. On a des aumônières, des bacs de contreporte qui sont pas très grands, et on a cette console centrale avec des buses de ventilation chromées s'il vous plaît, et deux prises USB-C, mais des prises rapides. Donc franchement on est vraiment bien aux places arrière. On a les petites poignées de maintien, l'éclairage il est central ici, et pour ce qui est des vitres arrière, eh bien ça descend quasiment jusqu'en bas. Je peux mettre mon coude à la portière, je suis content, on va devant. On passe à l'avant, on va détailler les portières, j'aime bien, regardez notamment les joints ici qui sont bien doublés, vous voyez. Là, ça fait bien le tour de la portière. En dessous, là aussi, on a une petite protection, toujours appréciable. Et c'est doublé ici, hein, sur tout le tour, et c'est bien épais. Je peux tirer dessus, vous voyez, je peux y aller, c'est du solide. Au niveau des charnières, la peinture est bien appliquée, et c'est bien retenu hein, au niveau des portières, comme ça, c'est pas mal du tout. Et concernant la sellerie, on est gâté aussi. Alors, on a des réglages électriques dès la finition confort. Là, sur design, on a en plus des sièges chauffants qui sont bien dessinés avec un simili-cuir d'excellente qualité. Le seul bémol, c'est que le siège passager est bien réglable électriquement, mais pas en hauteur. Ça, c'est vraiment dommage. Une fois installé, on met le contact avec ce petit bouton. On a une clé main libre, hein, de série bien sûr. Donc là, il me propose tout de suite de connecter mon téléphone à l'application BYD. Et regardez la présentation intérieure, très bien finie. Le dessus de la planche de bord, là, est bien rembourré. La partie basse est également rembourrée. Même chose au niveau des genoux, pour poser ses genoux de chaque côté, là et là. Cette partie-là est rigide, mais au moins, on n'a pas de noir laqué, vous voyez. C'est plutôt agréable au toucher, ça attire pas la poussière. Regardez, même ici, c'est rembourré. La boîte à gants, il n'y a que le couvercle de la boîte à gants qui est rigide. Mais bon, au moins, elle est spacieuse et éclairée. On n'a pas de feutrine. Puisqu'on parle des rangements, vous voyez les bacs de contreporte. On n'a pas d'antidérapant au fond, mais vous voyez les plastiques sont de qualité, bien traités, épais. Là, on trouve un chargeur à induction, deux porte-gobelets, un accoudoir avec surpiqûre, qui n'est pas ajustable, mais qui cache
un rangement profond avec antidérapant au fond. Et sous la console centrale, on a un autre rangement avec tous les branchements qu'on veut. Et vous voyez, sur la console centrale, on a des raccourcis, donc pour les warnings, le volume, la climatisation, les systèmes de parking ou d'avertisseurs d'angle mort. Là, on choisit de rouler en électrique ou sur le thermique en mode hybride. Et là, les différents modes de conduite. L'instrumentation numérique est parfaitement lisible, quelle que soit la position du volant. Et là, on a l'écran tactile multimédia de bonne qualité avec un GPS intégré. Vous voyez que c'est fluide, ça va assez vite. Quand j'appuie ici, j'ai accès aux différents réglages du véhicule. Donc là, c'est tout ce qui est lumière, serrure, audio, affichage, énergie. Là, véhicule, j'ai toutes les assistances et les contrôles de conduite. Donc là, je peux régler ma direction, ma pédale de frein sur 2 modes. Et dans perception de l'habitacle, j'ai l'assistance à la surveillance du conducteur. Au niveau des applis, vous voyez, on a tout ce qu'il faut. Apple CarPlay, Android Auto, Spotify. On a même un karaoké. Bref, ce Scion 5 est bien équipé, bien connecté et surtout parfaitement fabriqué. Il n'a rien à envier à un Audi Q3 en termes de finition. Allons voir ce que ça donne en ville. Allez, on est parti pour un petit bout en ville. Alors quand je tourne la tête, je vois pas trop mal, hein. Les montants 3/4 arrière sont un peu imposants, mais vous voyez, j'ai la vue à 360 degrés sur cette finition haut de gamme design avec une très bonne définition, vous voyez, avec des graphiques, etc. Donc je peux manœuvrer très facilement pour me garer, ça c'est bien. Et puis il est 11 cm plus court que le break Siliu DMI que j'avais déjà essayé sur ma chaîne, je vous invite à aller regarder. Donc ça devrait être un peu mieux en ville. Allez, on est parti. Alors en termes de diamètre de braquage, ils annoncent 12 mètres, ce qui est quand même assez ample. Alors comme sur la BYD Seal 6 DMI, on a exactement la même motorisation. Ça veut dire que le véhicule va fonctionner quasiment toujours en tout électrique. Parfois, le moteur thermique va entraîner les roues pour une forte charge ou à vive allure. Mais le plus souvent, ça va être le moteur électrique qui va entraîner les roues. Et le moteur thermique va faire office de générateur. Donc là, j'ai quand même l'impression d'être dans un SUV 100% électrique, hein. Et comme j'ai la grosse batterie de 18 kWh, eh bien, je peux faire au moins 80 km sur la batterie. Elle est là, ralentisseur. Donc c'est typé confort, hein, avec des pneus relativement épais. Puis on a une garde au sol qui est quand même assez élevée. Donc ça permet d'avoir une position de conduite en hauteur, mais aussi de ne pas craindre les plus méchants ralentisseurs ou certains trottoirs. Alors on peut moduler son freinage régénératif sur 2 modes. Vous voyez ici en appuyant là ou là, standard ou high. Là je vais mettre en high. Il n'y a quand même pas une grosse différence et vous n'avez pas de fonction one pedal, hein, pour aller jusqu'à l'arrêt du véhicule sans toucher au frein. Et là vous voyez quand j'appuie ici sur save, eh bien, je peux choisir le pourcentage de batterie que je veux conserver. Allons voir ce que ça donne sur route. Allez, petite route sinueuse où on se met en mode sport avec la direction en sport, le freinage en sport et 1, 2, 3, soleil. Alors ça réagit pas tout de suite, voilà, c'est le temps que le moteur thermique comprenne et se mette en route. Et il fait du bruit, hein. C'est pas un bruit très noble, mais enfin, aucune hybride aujourd'hui ne propose vraiment une sonorité très sympa. Mais il y a un petit décalage entre l'accélérateur, puisqu'on va d'abord être sur l'électrique et ensuite sur le thermique. Donc il y a une sorte d'inertie. Cela dit, l'accélération est correcte, hein. Maintenant, la version confort avec la plus petite batterie est plus légère et donc elle accélère mieux. Et en termes de poids, on est à 1749 kg. Donc c'est pas hyper léger, mais comparé au véhicule 100% électrique, c'est pas trop lourd non plus. Là, regardez, on appuie. Ça prend un petit peu de roulis, mais franchement, c'est très raisonnable, surtout qu'on a des pneus épais. Donc, c'est surtout les pneus qui vont générer la prise de roulis, mais le châssis est plutôt bien calibré, je trouve. La suspension est pas trop mollassonne. On sent qu'ils ont revu le châssis pour le marché européen. Là, vous voyez, on arrive sur une partie assez sinueuse, c'est gramouillé. Et la motricité est bonne, hein, ça passe bien, puisqu'on n'a pas un couple trop violent, trop immédiat. Alors la direction pourrait être un peu plus précise, on sent pas trop, vous voyez, le point milieu. C'est pas d'une précision chirurgicale, mais ça fait largement le job. Encore une fois, on est sur un SUV familial, pas une Lamborghini. Mais on a quand même des trains roulants assez évolués, hein, avec un train arrière multibras, c'est pas mal. Et on va voir ce que ça donne en freinage ici. Voilà, ça freine pas trop mal, hein. On a 4 disques, ça fait le job une fois de plus. Et au niveau du feeling de la pédale de frein, bah, on va dire qu'on c'est pas trop mou, on a de l'attaque assez vite, donc je trouve qu'on a des commandes très agréables et le châssis plutôt bien calibré. Donc bonne surprise
en termes d'agrément de conduite, allons voir ce que ça donne sur autoroute. Allez, on prend un petit bout de voie rapide. Alors c'est de la nationale hein, parce qu'on est en Bretagne et on n'a pas d'autoroute, donc ça va être 110. Et là j'accélère à fond, ça y est, je suis à 110. Donc il peut prendre 170 km/h de vitesse de pointe, ce Silion 5. Et là vous voyez, j'ai mis les aides à la conduite, donc l'ergonomie elle est top, il suffit d'appuyer sur le bouton à gauche du volant. Et vous voyez, j'ai la conduite autonome niveau 2, la voiture prend le virage, du moins la courbe, tranquillement. On va voir à quelle vitesse ça va demander. Voilà, veuillez tenir le volant, j'ai posé les mains, elle les a détectées, donc on a des capteurs dans le volant. Bref, on a absolument tous les équipements modernes en série sur cette voiture avec la conduite autonome niveau 2. On a aussi une chaîne hi-fi d'assez bonne qualité. On va avoir 6 haut-parleurs. Donc même si les basses, c'est pas une boîte de nuit, franchement, c'est pas mal quand même. Alors comme on roule quasiment tout le temps en électrique, on n'entend pas le moteur. On l'entendra sur des dépassements quand on accélère fort en charge, mais à régime stabilisé, même quand on est en batterie faible, parce qu'elle n'est jamais complètement vide, il reste quand même relativement discret ce moteur. On a du double vitrage, enfin du vitrage feuilleté à l'avant, de série, et dès la finition confort. Donc c'est quand même remarquable, donc très peu de bruit d'air. Et on a juste un peu de bruit de roulement, encore une fois, mais là, je suis sur un revêtement qui est quand même assez exigeant. Et puis, ça reste tout à fait raisonnable. Je dirais que sur autoroute, sur long trajet, j'ai eu l'occasion de faire un Paris-Munich avec la version break, qui a le même moteur. J'ai rarement dépassé les 7 litres et j'ai roulé très fort sur autobahn illimité. Donc, tablé, on va dire, sur 6 litres maximum sur des longs trajets. Et bien sûr, si vous branchez votre voiture tous les jours, eh bien vous pouvez rouler en tout électrique pour les trajets quotidiens, puisque là, on va pouvoir faire 80 km/h en tout électrique. Et sur la petite batterie, on fera, on va dire, une cinquantaine de km/h, ce qui est suffisant hein, pour des petits trajets quotidiens. C'est juste qu'il faudra sortir le câble à chaque fois. Bref, on va avoir une belle polyvalence d'utilisation entre l'électrique et le thermique qui reste relativement sobre. Et tout ça à un prix canon, c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Et nous voici au terme de cet essai. Alors pour recharger notre Silion 5, on a deux façons. Soit on met 52 litres d'essence avec la trappe qui se situe à gauche, ou soit on recharge la batterie indépendamment du moteur sur une prise qui se trouve à droite. J'ouvre comme ceci et vous voyez que j'ai une prise de type 2. Donc c'est de la charge lente en courant alternatif. C'est ce qu'on a à la maison, donc sur des bornes wallbox de garage. Et on a un chargeur embarqué de 3,3 kW, sachant qu'on a une batterie ici qui fait à peu près 18 kWh. Il faudra compter environ 6 heures pour la recharger. Mais si vous avez la petite batterie sur la version confort, donc de 13 kWh, il suffira de 4h30. Et enfin, parlons des tarifs. Et là, c'est l'excellente surprise, puisque ce BYD Silion 5 hybride rechargeable est accessible à moins de 30 000 €. Oui, vous avez bien entendu, 29 990 € pour la version confort. Alors, c'est un prix de lancement, mais chez BYD, ils font tellement de ristournes qu'à mon avis, le prix de lancement restera longtemps au catalogue, si vous voyez ce que je veux dire. Ce sera de toute façon négociable. Sur cette version design, il l'affiche à 31 990 €. Donc pour un véhicule de cette taille-là, avec de telles prestations, honnêtement, ils vont casser le marché. Ça risque de faire très mal à Dacia. À cela, on ajoute une garantie 6 ans ou 150 000 km et 8 ans ou 250 000 km pour la batterie. Qui dit mieux? Personne aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne Max Reportage. Abonnez-vous, c'est important. Like, commentaire, pouce, tout ce que vous pouvez faire, ça m'aidera. Et je cherche des sponsors. Salut!